Salut la team Parigo, le retour du Wormsty. Ça faisait un petit plus de 2 ans que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'ai eu des événements personnels qui ont fait que j'étais obligé d'arrêter de mettre ça un peu de côté. Le déménagement, l'achat de l'appartement avec les travaux et tout ce qui va bien et ses inconvénients. Donc voilà, je reprends les débriefs parce que à l'époque, ça m'avait plutôt plu, même si bon, il n'y avait pas beaucoup de monde qui regardait, mais quoique j'étais agréablement surpris, une cinquantaine de personnes, hein, ce qui fait toujours plaisir, avec quelques pouces, sûrement des amis proches d'ailleurs, ceci dit en passant, mais bon, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa. Donc voilà, je reprends les débriefs, donc je reprends en cours de saison. Avec l'arrivée de Luis Enrique l'année dernière, hein, j'étais plutôt assez content. Enfin, un coach qui amène un peu de rigueur et surtout qui croit en la jeunesse et qui veut construire quelque chose, même si en ce moment le PSG est dans le dur, et surtout les départs de Messi, de Neymar et de Mbappé. Bon, Neymar et Messi, j'étais pas plus surpris que ça, puisque de toute façon, comme je disais dans les précédentes vidéos, pour moi, ne servait à rien. Messi, il est parti aux États-Unis, grand bien lui fasse, hein, qui finisse sa carrière, parce que bon, malgré tout, c'est quand même un immense joueur. Il a quand même marqué l'esprit de toute une génération. Et Mbappé, qui est parti au Real, parce que c'était son club de rêve et d'enfance. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et surtout qu'il essaye de redresser un peu la barre, parce qu'en ce moment, on va pas se mentir, le pauvre il morfle. Je fais mon petit débrief de match d'hier, hein, match de Ligue des Champions, nouveau format, où Paris, on va pas se mentir, plus que mal démarré, hein, avec pas mal de matchs nuls contre des équipes qui étaient largement prenables. Une équipe de Paris ronflante, hein, à la Luis Enrique, c'est-à-dire ça fait tourner énormément, ça manque un peu de pêche, un peu de dynamisme au niveau des passes. Franchement, hier, je vais pas mentir, je me suis fait un peu chier. Bon, après, il nous a manqué pendant toute cette période de Ligue des Champions un vrai numéro 9, hein. D'ailleurs, ça s'en s'est ressenti hier, excusez-moi, je bafouille. Du coup, grâce à Gonzalo Ramos, hein, et surtout un excellent Achraf Hakimi, hein, on va pas se mentir. Achraf Hakimi qui est incroyable, qui donne le premier but de Gonzalo Ramos en Ligue des Champions cette saison, hein. Le garçon est revenu au bout de 2 matchs et au bout du deuxième match, il nous plante un but. Donc certes, c'est contre l'équipe de Salzbourg, qui est la plus mauvaise équipe de Ligue des Champions, mais il faut être là, hein. Il y a pas à tortiller du cul pour chez le roi, comme on dit, excusez-moi du terme. Il faut être là pour le mettre le ballon, hein. Et quand il n'était pas là, il n'y avait personne devant les cages, on peut dire ce qu'on veut, mais un numéro 9 nous manquait. Donc en espérant qu'il ne se répète pas, qu'il ne se reblesse pas, et qu'il y ait le Gonzalo Ramos qu'on attend, qu'il nous plante 20 buts par saison en moyenne. Bon, on sait très bien qu'il ne les plantera pas cette année, hein, parce que déjà Luis Enrique n'aime pas les numéros 9, enfin pour ce que j'en ressens. Encore une fois, c'est que mon avis personnel. Donc voilà, Paris a gagné 3-0 à Salzbourg, bon, qui se relance un peu en Ligue des Champions, en espérant que cette année on atteigne au moins les barrages. Excusez-moi, je ronfle un peu de la gorge, hein, je suis un peu malade. J'ai un peu de mal à parler. Donc, euh, donc voilà, dans l'ensemble, plutôt un match maîtrisé, comme on a l'habitude. Ballon qui tourne, voilà. Donc pas plus à dire là-dessus. Donc pour moi, on va faire le cas par cas, hein. Pour moi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Hakimi. On va commencer d'abord par pour moi mon top à moi, Hakimi. Hakimi qui était tout simplement extraordinaire hier. Hier, il nous a fait un match de fou furieux, des vraies vitesses, une intelligence de jeu comme on aime voir, la bonne passe au bon moment, et grâce à lui et Gonzalo Ramos, on démarre, on marque notre premier but, hein. Et surtout la deuxième passe pour Désiré Doué, qui était juste superbe, quoi. Le joueur il avait juste à la foutre au fond et puis voilà, et puis c'était dedans. Donc pour moi, le top du top, hein, hier, c'était Achraf Hakimi et non pas Barcola. Moi, j'ai trouvé Barcola plutôt bon, mais voilà, pas plus, pas moins. C'est pas le Barcola quand il est arrivé qui est fort avec les faibles et moyen avec les forts.
Donc j'ai l'impression que Barcola, depuis quelque temps, diminue son niveau de jeu, où les défenseurs ont compris sa tactique de jeu. Donc voilà. Mais revenons, je me suis un peu débordé, revenons sur notre cas par cas. Marquinhos, j'ai trouvé bon. Pas plus, pas moins, il a fait son match. Bon, voilà, pas plus. Pacho, je l'ai trouvé extrêmement bon hier. Comme d'habitude, je trouve que Pacho est une vraie recrue. Je sais pas d'où il a été chercher ce joueur, nos dirigeants parisiens. Franchement, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il est combatif, il me fait penser un peu à Kimpembe à une certaine époque. Non, non, franchement, Pacho, j'adore ce joueur et je souhaite qu'il reste le plus longtemps possible au PSG et qu'il garde ce niveau de jeu. Mendes a fait un très très bon match comme d'habitude, hein. Mendes, quand on le laisse un peu le champ libre, et quand on le laisse faire ce qu'il veut, il nous démontre par A plus B que c'est un élément très important de l'équipe et qui déborde, qui a une intelligence de jeu et surtout qui est opportuniste, parce que c'est pas la première fois que Mendes nous marque des buts ou nous plante des buts en Ligue des Champions. Donc ouais, Mendes, toujours rien à dire. Après, on va passer sur le milieu, donc Neves. Neves, pareil, hein, depuis que je l'ai découvert au PSG, je suis toujours surpris. Il me fait penser à Verratti, un peu dans son style, euh, assez de petite taille, récupère beaucoup de ballons, mais beaucoup d'intensité sur la récupération. Franchement, ce joueur, je le surkiffe, y a pas d'autre terme, hein. Je suis carrément amoureux de ce joueur. Joueur de l'ombre et qui facilite le jeu, mais c'est incroyable. Voilà, donc pour moi, Neves a fait plutôt un bon match. Dommage qu'il n'ait pas tiré sur l'occasion qu'il a eue devant les cages. Il a voulu faire la petite passe. Des fois, ce genre de joueur manque un peu de... Comment dirais-je, pas pas de côté assassin, mais... je trouve pas mes mots. Bon, bref, manque un peu de... Je vais dire de la crevardise, parce que c'est exactement le mot, hein. S'il y avait pensé un peu pour lui, je pense qu'il l'aurait tiré du droit et ça aurait fait peut-être pas un but, mais une vraie belle occasion que de la petite passe qui voulait décaler à droite. Je crois que c'était sur Hakimi, il me semble. Donc bon, bref, bon match de Neves. Voilà, pareil, pas plus à dire. Alors maintenant, on va passer à Fabien Ruiz. Là, tout de suite, ma voix change de ton. Fabien Ruiz, moi, je trouve que il est nul, hein, on va pas se mentir. Je le trouve qui ralentit le jeu énormément. Pourtant, j'avais vu en Coupe du Monde contre l'Espagne un Fabien Ruiz extraordinaire qui avait une belle frappe. D'ailleurs, il a toujours une belle frappe, mais il le tente beaucoup moins au PSG, ce qui est plutôt assez dommage. Euh, et, et des belles passes qui cassent les lignes. Là, Fabien Ruiz au PSG, à chaque fois, il ralentit le jeu, il joue derrière, il n'apporte pas la solution offensive qu'on attend de lui. Franchement, Fabien Ruiz, pour moi, c'est Fabien Witch, voilà, on va pas se mentir, Fabien Witch, au PSG. Donc, je sais pas ce que Luis Enrique a avec ce joueur. Alors, c'est peut-être son compatriote, d'accord, mais bon, au bout d'un moment, quand t'es compatriote, mais que tu joues mal, faut savoir le remplacer, hein. Pour moi, tu me fais pas rentrer Zaïre Emery, alors que Zaïre Emery, pour moi, est meilleur, hein, à tous les niveaux. Peut-être plus jeune, moins expérimenté, certes, mais à chaque fois qu'il rentre, Zaïre Emery, il fait une différence. Il va chercher des ballons, il a des prises de balles pour aller vers l'avant. Voilà, donc voilà. Moi, je rêverais de voir un milieu Vitinha, Zaïre Emery, Neves, et non pas Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, ou enfin, bref, un milieu bizarre, hein. Surtout un milieu avec ce joueur complètement nul. Donc voilà. On va passer maintenant à Barcola. Barcola, bon, comme j'ai dit au préalable, hein, il a fait un bon match. Ouais, pour moi, c'est à demi-teinte, hein. Il avait des coups de génie, des coups d'accélération comme on lui connaît. Mais je trouve que ce joueur, bon, après il est jeune aussi, hein, il va falloir qu'il se fasse un peu.
Et toujours dans la même schéma de dribble, c'est-à-dire j'accélère, je pars sur l'intérieur et je pense que, beaucoup d'entraîneurs ont compris sa tactique. D'ailleurs, à chaque fois, pendant le match, on a beaucoup vu, qu'à chaque fois qu'il débordait, il y avait vite 2 joueurs sur lui. Ouais, il s'en est sorti quelques fois, hein, je vais pas te mentir, hein, mais voilà. C'est pour moi Barcola, c'est un petit diamant, faut le tailler, faut qu'il prenne aussi un peu de masse, et qui voilà, faut tailler le diamant brut et je pense que ça va devenir un très, très bon joueur dans le futur. Parce que je le rappelle encore une fois, c'est un joueur très jeune. Donc bon, voilà. Pour moi, il n'est pas taillé pour la Ligue des Champions, clairement pas. Il est taillé encore pour la Ligue 1 et encore, il y a des fois, il y a des phases où il n'est pas là. Il nous manque un joueur à ce poste, hein, vraiment un titulaire en puissance. Donc j'espère pendant le prochain mercato, bon, à hivernal, on va pas trop y croire parce qu'il se passe jamais grand-chose en hiver, malgré les médias, à chaque fois, ouais, Paris sur un autre truc, Gutiérrez va venir, Osimhen, bon bref, les putaclips comme j'aime dire. Donc voilà, j'aimerais que Paris achète sûrement l'été prochain un vrai joueur à ce poste-là parce qu'il nous en manque clairement. Concernant Lee, alors Lee, j'aime beaucoup ce joueur, hein. Je trouve qu'il a une très belle patte gauche. D'ailleurs, hier, il a fallu encore nettoyer les lucarnes du gardien. Elle est pas passée bien loin. Très dynamique sur ses appuis, ne croque pas trop le ballon. Je trouve que il est plutôt assez intelligent dans ses passes, dans ses déplacements. D'ailleurs, me semble-t-il que le troisième but, Hakimi est lancé en profondeur, et fait une passe à Lee qui nous fait une espèce de talonnade digne de Bruce Lee, on va dire ça comme ça, sans faire de clichés, de mauvais jeux de mots. Je trouve franchement que Lee est vraiment magnifique. Bon, par contre, le voir en titulaire, non, je pense que en super sub, ouais, c'est là où il peut démonter toutes ses qualités parce qu'il est vif, il est très vif et il peut vite faire la différence. D'ailleurs, comme OP du PSG le dit, hein, dans sa vidéo aussi, je vous invite à le suivre d'ailleurs, qui est un ami d'enfance à moi, ceci dit en passant. Donc, ouais, non, franchement, je trouve que Lee est vraiment un joueur très très intelligent, très très utile, mais pas en tant que titulaire. Je pense que dans ce poste-là, alors je vais me faire à mon avis engueuler ou me faire insulter. Kolo Muani aurait été peut-être plus intéressant au départ. Voilà, même si je trouve que Kolo Muani en ce moment, bon, bah, il n'y avait rien à dire, hein, le pauvre il n'y arrive pas. En espérant que ça change rapidement. Donc voilà. Donc ouais, Lee, très bon match hier de Lee. Bonne intelligence de jeu, comme j'ai dit, rapidité, vitesse, belle patte gauche. Et surtout que le troisième but est en partie à sa superbe passe en talonnade pour Achraf Hakimi, après qui décale sur Désiré Doué. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, enfin le retour de notre numéro 9. Il était temps. Il était temps, il s'est blessé le pauvre en début de saison, hein, qui lui a voulu 4 mois d'arrêt. Gonzalo Ramos, ça fait du Gonzalo Ramos, comme j'aime voir un vrai numéro 9, c'est-à-dire qui traîne dans la surface. Et dès qu'il y a un ballon qui traîne, bah, il est là pour la foutre au fond, hein. Comme j'ai dit au début de la vidéo, s'il n'était pas là hier, le premier but, à mon avis, il ne serait jamais passé, ou s'il serait passé devant les cages, et puis aurait fini soit dans les pieds d'un défenseur, soit en corner. Donc voilà, très beau match de Gonzalo Ramos, hein, 2 matchs, un but déjà. La stat pour l'instant parle d'elle-même, alors c'est que le début, je lui en souhaite encore plein d'autres, surtout pour nous, hein. Donc ouais, non franchement, je trouve que ce joueur est ultra intéressant. C'est un vrai numéro 9, hein, il n'y a pas à dire, hein, un peu à Paoletta à son époque. Enfin pour ma part, et c'est que mon avis toujours encore une fois. Je trouve que ouais, il y a un ballon qui traîne, il est là pour la foutre au fond, et c'est ce qu'on lui demande. Alors j'aimerais bien qu'il arrête de trop redescendre, même si je pense que c'est une consigne de Luis Enrique, parce que Luis Enrique aime beaucoup garder la balle, et surtout aime bien voir les joueurs s'impliquer en phase défensif. D'ailleurs, ça s'est vu, hein, hier, hein, ceci dit en passant, le pressing était assez intense de la part de Paris, même si encore une fois c'était Salzbourg, avec tout le respect que je leur dois. Mais voilà, donc voilà. Moi je trouve que Gonzalo Ramos, je ouais, je vais pas me répéter 10 fois, mais il était grand temps qu'il arrive.
On va passer au remplacement. Donc moi, Zahir Emery, bon, on l'a vu sur quelques touchés de balle, sur quelques reprises, mais bon, il n'a pas assez joué pour pouvoir le juger. Rentrée ensuite de Désiré Doué à la place de Fabien Ruiz, il me semble. Enfin, Désiré Doué, enfin, on a fait le Désiré Doué qu'on aime voir jouer, enfin que j'aime beaucoup voir jouer parce que je suis un petit peu ce jeune, je trouve que c'est un très 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 bon élément. Quand il joue simple, qu'il essaye pas de faire des dribbles à la Neymar ou de faire un jeu qui n'est pas du tout son jeu. Alors certes, il aime dribbler, mais c'est relativement simple. Et hier, bah, il nous a fait une très très bonne rentrée, une passe D, un but. D'ailleurs, la passe D qui est absolument superbe, hein, sur un dribble, d'ailleurs, sur un dribble et un débordement pour passer en rentrée à Nuno Mendes qui est arrivé là en opportuniste, comme on le connaît. Et le but sur la superbe passe d'Hakimi, hein, mais il fallait être là en retrait qui nous nettoie la lucarne gauche du gardien. Aucune chance pour les joueurs et aux gardiens de la récupérer. Donc moi je trouve que Désiré Doué a fait vraiment un très très bon match pour le peu de temps qu'il a eu à jouer. Je vais un peu déborder sur le match pour vous donner un peu mon ressenti sur les différents événements qui se sont passés, hein. Euh, je sais pas ce que Luis Enrique a Colomoni, hein, mais c'est dommage parce que c'est un bon attaquant malgré tout, hein, qui mérite sa chance. Et, euh, et voilà. Attendez, excusez-moi une seconde. Mon robot aspirateur qui se met en marche, les aléas du direct, comme on dit. Donc je sais pas ce que Luis Enrique a avec ce joueur, mais je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un bon attaquant, il a une bonne vitesse de pointe. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il rentre, le pauvre, il a pas de chance. Il fait soit un non-match, soit il a pas assez de temps de jeu, ou contre Auxerre la semaine dernière, il nous rate le but de la victoire, hein. Il nous fait une finale de Coupe de France contre l'Argentine en Coupe du Monde. Une finale de Coupe du Monde et non pas de Coupe de France. Donc ouais, j'espère soit qu'il reste et qu'on lui laisse vraiment du temps de jeu, soit qu'il parte et qu'il se refasse la cerise ailleurs. On va passer au top et au flop. Pour moi, bon, bah, sans surprise, un top, ça reste Hakimi, hein. Pour moi, d'ailleurs, j'ai pas compris l'homme du match Barcola hier, parce que Hakimi est quand même auteur de 2 passes décisives. Donc pour moi, Hakimi, un top joueur hier. Vraiment, c'est le meilleur latéral droit du monde, hein, il l'a encore démontré hier. Euh, voilà, donc pas plus à dire. Si j'en avais d'autres à donner, je trouve que Pacho a fait un bon match. Pacho et Eli, parce que bon, malgré tout qu'il était titulaire, et que je redis encore une fois, pour moi, c'est pas sa qualité première. Pour moi, c'était un vrai remplaçant, un vrai super sub. A fait quand même un bon match. Voilà, donc voilà, mes trois tops, Hakimi, Pacho, Eli. Mes flops, s'il y en avait hier, bon bah si, il y en a un, hein, comme d'habitude, c'est Fabien Ruiz. Fabian Witch, pour moi, n'apporte rien à cette équipe, hein. N'a pas d'intensité, n'a pas de... Il ralentit le jeu pour moi, voilà. Donc voilà, après j'en aurais pas d'autres parce que je trouve que dans l'ensemble, ça a été plutôt une bonne équipe. Barcola, je veux pas le mettre dans le flop parce que bon, il a quand même fait 2-3 dribbles chaloupés, il a quand même apporté un peu de vitesse, un peu déstabilisé la défense de Salzbourg. D'ailleurs, comme d'habitude, hein, qu'on mis le bus, hein, de toute façon, maintenant c'est connu, hein, contre les équipes de Paris. Toutes les équipes mettent le bus parce qu'ils savent que s'ils jouent, bah, il y a un contre-attaque, ils se font pilonner, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Donc voilà, dans l'ensemble, plutôt un bon match. J'aurais pas plus à dire pour ce retour de vidéo. En espérant bah, que vous allez me suivre, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à me laisser un pouce. Je fais ça purement pour le plaisir de faire un débrief et en espérant, bah, comme dit le meilleur, et que ça marche, hein. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous plaise, désolé pour les aléas du direct, j'essaierai de m'améliorer sur les débriefs, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires.
Merci, à bientôt. Ciao la team et vive Paris.